Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de comment pouvoir revisiter la notion de famille, la notion d'éducation et comment parvenir à se reconstruire et éventuellement à reconstruire la société par ce biais. Alors dans l'histoire, le peuple, les gueux, ils ne recevaient aucune éducation. La seule éducation qu'ils pouvaient recevoir, c'était par l'expérience, ils étaient laissés à eux-mêmes. C'était par l'expérience et par l'observation de leurs aînés. Seuls les rois recevaient une éducation par des mentors. Ces mentors, il fallait les former. Donc il y avait une partie, une hiérarchie, une partie de la société. Il y avait les érudits qui servaient de mentors pour éduquer les plus haut placés, donc les rois, et éventuellement les nobles. C'est le cas, par exemple, du cardinal Richelieu avec Louis XIV. C'était pas son mentor, mais c'était son ministre principal. Alors, on a voulu démocratiser, socialiser, éduquer les masses. Quels en ont été les résultats? Quels en ont été les résultats? Un socialisme exacerbé, un colonialisme, beaucoup de croyances, beaucoup d'étiquettes, des nationalismes exacerbés, créant des guerres, dressant les peuples les uns contre les autres. Tout ceci, bien sûr, prémédité par certains. L'exode rural, la perte des terres, la perte de la propriété, l'exploitation des hommes, l'exploitation des animaux, de tout traité comme des abattoirs, comme de la marchandise. Quels ont été les résultats de cette éducation de masse, de cette démocratisation? J'utilise des guillemets partout, hein, je vous signale. Eh bien, résultat, on a 30% de pervers narcissiques, on a 40% d'autres qui sont avec beaucoup de comportements et d'attitudes de pervers narcissiques. On a encore 30 autres pourcents qui sont, 25 autres pourcents qui sont des zombies complets. Donc il y a 30% de pervers narcissiques qui forment une sorte de population alpha. Et puis 95% de population bêta qui suit, qui est complètement, dont la personnalité a été complètement détruite en fait. Je vous recommande la vidéo que j'ai faite hier sur le subconscient et comment s'en libérer. Je vous recommande aussi une autre vidéo que j'ai faite que j'ai intitulée L'école ou la vie. En fait, l'enfant, il apprend par les neurones miroirs. On n'apprend que par sa propre expérience, sa propre volonté, ses propres intérêts. Si on n'a pas d'intérêt, on n'apprend rien. On n'apprend pas la théorie, on n'apprend que l'expérience. On n'apprend que les faits, on n'apprend que vraiment la chose que l'on vit. Et on l'apprend aussi en observant les autres, donc par les neurones miroirs. Donc, le professeur et le parent ne sont censés être que cela, des guides, des mentors, des inspirateurs, des personnes qui proposent l'information, et après l'élève, l'enfant, il l'absorbe comme il le peut, mais surtout par l'expérience et par l'observation de faits concrets. Pas par des cahiers, des théories, des livres d'histoire, tout ça, ça ne rentre pas dans le cerveau. Regardez, sur 18 ans d'éducation, combien vous en avez retenu? Toute cette situation est complètement ridicule, ubuesque. Donc, quelle est la notion de famille là-dedans? Quand on comprend le terme famille, qu'est-ce qu'on comprend à l'heure actuelle? Et la même chose des professeurs, et de l'école, et des amis. Qu'est-ce qu'un ami, réellement? Est-ce qu'une famille, est-ce que des amis, c'est fait vraiment pour vivre les uns sur les autres, en promiscuité, dans les villes, à ne plus avoir de contact avec la nature, à ne plus avoir de contact avec l'expérience, à ne plus pouvoir observer, à être tout le temps dans la promiscuité, dans l'intolérance, dans les jugements, dans les impositions, dans les privations de liberté, dans la sécurité qui en découle. Donc la famille, en fait, elle est complètement détraquée. À l'heure actuelle, il n'y a plus de notion de famille. Elle a été détruite, si elle n'a jamais existé. En fait, elle n'a jamais existé dans le sens
qu'on lui donne à l'heure actuelle. Voilà, c'est complètement absurde. Donc il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des mentors, des guides, et puis il y a soi-même. Et on s'éduque soi-même, on se forme soi-même. C'est la même chose dans les villages. Donc il faut éradiquer tous ces phénomènes où chacun dit ce qu'il pense sur l'autre, essaie de lui imposer ses idées, essaie de lui imposer ses croyances, on met des étiquettes partout. Il faut revoir entièrement la notion de famille, ce que je propose de faire ici. Donc il y a les mentors, les sources d'inspiration, l'auto-enseignement et la suggestion. Et quand on regarde dans la société, il y a des personnes qui ont eu cet idéal de créer ce genre de famille à une échelle sociétale. Ce sont en fait les libéraux, les vrais libéraux. Ce sont les cercles, je vais m'attirer des foudres, mais vous allez comprendre. Ce sont les cercles Bilderberg, Rotary, Lions, Le Siècle, tous les autres. En fait, et puis aussi, tous ces cercles, ils sont issus de familles de droite, conservatrices, avec des valeurs, qui tiennent à ces valeurs et qui les ont perpétuées de génération en génération. Alors après, bien sûr, il y a des pervers narcissiques ici, qu'il y a aussi des pervers narcissiques parmi eux, et je vais développer ça plus loin. Et c'est très grave, c'est encore plus grave que les pervers narcissiques que l'on connaît, nous, dans nos familles socialisto, éducativo, démocrativo, qu'au XXe siècle. Donc, ces familles de droite, conservatrices, avec des valeurs, elles ont créé ces cercles avec un idéal sociétal, utopiste, de partager, de partager ces valeurs, de se retrouver entre personnes qui ont ces valeurs, qui respectent ces valeurs, qui respectent l'autre, et créer ainsi un réseau. Alors je ne parle pas de créer un réseau pour soi d'une façon égocentrique, mais de créer un réseau qui développe et qui enrichit la société, qui enrichit toutes ces personnes, qui leur permet de se développer et d'irradier, d'irradier, oui. Donc, ces cercles, ils sont basés sur les valeurs et ils respectent l'intimité que l'on n'a plus ni dans les familles, ni dans les amis, ni dans les villages, ni dans les villes. Et pourtant, cette intimité, elle est primordiale. Alors normalement, elle devrait être aussi basée sur l'amour. Alors est-ce que dans ces familles de droite, conservatrices, avec des valeurs, est-ce qu'il y a de l'amour ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'intransigeance, de volonté d'imposer, à chacun de voir pour soi? Mais au-delà de l'amour, j'en ai parlé, il y a la confiance, qui est bien plus forte que l'amour en fait, qui est l'amour à un niveau encore plus élevé, la confiance. Donc savoir faire confiance à son enfant. Donc ces cercles dont j'ai parlé, Bilderberg, Rotary, Lions, Les Siècles, les compagnies ne sont pas tout roses. Hein. Malheureusement, ils sont infiltrés parce que la société est bourrée de pervers narcissiques et de gens qui abusent et de gens qui sont égocentriques et qui ont une faible connaissance, une faible intelligence émotionnelle. Donc il faut dénoncer absolument ces pervers narcissiques et apurer ces cercles et créer d'autres cercles qui s'inspirent de ces cercles et surtout de ces valeurs dont je parle dans plusieurs autres vidéos. Alors je vous recommande des vidéos qui ont été faites par une personne qui reste anonyme et qui connaît bien les rouages des dérives sectaires de ces cercles. Cette personne, elle a fait des vidéos donc, sur MK Ultra, sur la franc-maçonnerie, sur les dérives satanistes. Cette personne, elle a 2 chaînes sur YouTube qu'il a intitulées Alexandre le Breton et Mario Manuel Leeb. Je vous recommande vivement d'aller voir plusieurs vidéos de ces 2 chaînes pour comprendre le dessous des cartes de la société dans laquelle on vit actuellement. De qui est aux manettes et en fait toutes les révolutions que nous prétendons avoir vécues, que ce soit 1968, 1917 en Russie,
et toutes les révolutions de couleur, Maïdan en Ukraine, tout ça, c'est des détournements, c'est des manipulations, c'est des peuples, c'est du soft power, et en fait, c'est pour créer toujours plus de chaos. Et en fait, quand on regarde, j'ai oublié le nom du colonel qui a reconstruit la cathédrale de Paris, enfin qui était à la tête du chantier, qui a été bizarrement a été mort en Ardèche ou je sais plus où, en Ariège, soi-disant d'un accident de randonnée. Cette personne, elle faisait partie du siècle, du cercle Le Siècle. Donc voilà des pistes. Donc l'idéal, c'est de recréer des sociétés, des clubs de brainstorming. Et en fait, c'est ce que je fais avec ma chaîne. Et c'est ce que je vous propose de faire aussi à partir de cette chaîne et autour de vous. C'est vraiment de créer des cercles, des familles. Et pour ça, Internet et YouTube, c'est un outil excellent parce que ça nous permet justement de rester dans l'intimité, éventuellement même dans l'anonymat. Et donc, par le virtuel, on peut créer un cercle mondial comme ça, de haut potentiel, de HPE, de Sigma, de personnes Sigma, d'une élite, mais qui n'est pas une élite d'argent, mais une élite d'intelligence. Donc voilà la nouvelle famille, la vraie famille qu'il faut se créer. C'est ce cercle où on a mis ses billes, où on a fait ses réseaux, et où le but n'est pas d'abuser, ni de faire de la richesse monétaire, ni d'utiliser ce cercle pour des buts égotiques, mais comme le veut le vrai libéral, c'est pour développer ses compétences, les rayonner, les développer avec d'autres, proposer de l'emploi, proposer de la richesse, pour un enrichissement global et pour une société qui est de plus en plus confortable et de plus en plus aboutie. Donc ça, c'est le but des vrais libéraux, c'est le but des personnes qui vraiment s'engagent avec leur idéal et avec leurs valeurs dans ces cercles. Donc il s'agit de repenser le partage, de repenser sa vie, sa famille, son travail, le tout comme une entreprise, une véritable entreprise à rayonnement global. Un cercle, et comme une façon de divulguer, d'informer, d'inspirer, de partager, d'enrichir globalement, de s'épanouir soi, d'épanouir ses proches, et puis d'épanouir la société et d'épanouir le monde. Voilà l'utopie. Donc oubliez la famille de chair, oubliez les principes qu'on veut nous faire croire de famille, oubliez les amis, oubliez ce que veut dire l'amitié actuellement. Savoir garder son intimité, savoir rester indulgent envers ceux qui ont vécu des souffrances comme les nôtres. Avoir confiance, pas forcément confiance en les autres, mais confiance en le fait que ça peut se développer. Se donner confiance à soi aussi, très important. Ça rejoint la vidéo d'hier, se donner confiance. Donner confiance à cette conscience qui est dans notre tête et qui nous souffle à chaque instant. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut développer, des idées, des pensées, des émotions. Et voilà, conscience, confiance, détermination, lucidité, liberté, intimité. Voilà comment je propose de développer la famille, l'éducation et la société. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, d'envoyer les liens à vos amis pour qu'elles se développent, de mettre des pouces bleus pour faire monter les algorithmes de YouTube, de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo.